Bonsoir à tous, bienvenue à ce flash d'information. Les responsables de la compagnie aérienne nationale Air Côte d'Ivoire font le point de leurs activités devant la presse. Après plus de 4 ans d'activité, la compagnie a enregistré 850 000 passagers en 2017, mais des difficultés demeurent et ces turbulences, selon les responsables de Air Côte d'Ivoire, ne sont pas liées à la gestion de ses dirigeants, mais à la répartition des charges d'exploitation. Ils appellent entre autres à une redistribution des richesses entre les acteurs aéroportuaires. Les perspectives sont énormes. Air Côte d'Ivoire envisage de se lancer dans le long courrier et créer un centre de maintenance. Les rois et chefs traditionnels de Côte d'Ivoire veulent prendre une part active dans la sauvegarde des forêts. Les têtes couronnées réunies à Yamoussoukro assistent donc à une séance de formation et de sensibilisation du Comité national de coordination RED+, appelé encore réduction des émissions de gaz à effet de serre. C'est un processus mondial de lutte contre les changements climatiques. Léon Brou. De 16 millions à son indépendance, la Côte d'Ivoire ne dispose à ce jour que de seulement 3 millions d'hectares de forêt. Révélation du coordonnateur national RED+, comme pour indiquer aux rois et chefs traditionnels l'urgence à reconstituer le couvert forestier. Il s'agit de lutter contre les changements climatiques par la réduction des émissions de gaz à effet de serre issues de la déforestation et de la dégradation des forêts. De cette stratégie nationale adoptée en 2017, le lieutenant-colonel Aoulou fait noter des acquis. Nous avons élaboré et déterminé le niveau d'émission des forêts. Nous avons mis en place un système d'information sur les sauvegardes et un système national de surveillance des forêts. Aujourd'hui, nous avons un géoportail qui nous permet de visualiser le territoire national, qui nous permet d'élaborer la carte d'occupation des sols. Entre autres effets immédiats de la stratégie nationale RED+, toujours selon le coordonnateur, l'adhésion des chocolatiers et le dialogue commun État, privé, société civile pour la sauvegarde des forêts. De quoi susciter la mobilisation des chefs coutumiers. Nos populations, et nous savons qu'elles vont écouter puisqu'elles ne vivent majoritairement que des ressources de nos terres. Et si le climat est perturbé, ils vont aller où? Je pense qu'ils sont déjà disponibles et sensibilisés. Il suffit de renforcer maintenant la sensibilisation pour que ce projet puisse avoir un impact important au niveau de nos populations. RED+ est un mécanisme mondial de lutte contre le changement climatique. La Côte d'Ivoire y a adhéré en 2011 pour 24 millions de dollars financés par l'ONU et la BAD. La présente séance de travail est la deuxième du genre entre la coordination nationale RED+ et la Chambre nationale des rois et chefs traditionnels. Au plan sécurité à présent, la traque des vendeurs et autres consommateurs de drogue s'intensifie. La direction de la police des stupéfiants ratisse le terrain. Pour le premier semestre de cette année, plus de 100 fumoirs ont été démantelés, 603 individus arrêtés. Ce sont également plus d'une tonne de cannabis qui ont été saisis par la police des stupéfiants. Mais comment mène-t-elle ces opérations sur le terrain? Quelles sont les difficultés rencontrées dans l'offensive contre les leaders, contre les dealers? Vous en saurez davantage dans l'édition de 20h. Sous d'autres cieux en France, la police, également très active sur le terrain, réussit à démanteler un vaste réseau de prostitution nigériane soupçonné d'avoir collecté et blanchi des dizaines de millions d'euros. Tout est parti d'une enquête sur un réseau de prostitution dans le sud-est de la France. Les faits limiers sont arrivés donc à identifier un homme qui collectait de l'argent liquide et le ramenait à Paris. L'enquête a abouti à l'arrestation de 30 Nigérians impliqués dans ce trafic. Et voilà plutôt des exemples à suivre. Denis Mukwege, gynécologue congolais de 63 ans, a obtenu hier, vendredi 5 octobre, le prix Nobel de la paix, un prix attribué également à Nadia Mourad, une jeune irakienne de la minorité yazidi qui, après avoir été esclave du groupe État islamique, milite aujourd'hui contre les violences sexuelles. Denis Mukwege, lui, soutient depuis plus de 20 ans les femmes violées de l'Est de la RD Congo. Il a créé un hôpital et une fondation pour prendre en charge ces femmes mutilées, plus de 40 000 depuis la création de son hôpital de Panzi. Ce prix reste une reconnaissance pour celui qu'on appelle l'homme qui répare les femmes.
Ces jours de vote aujourd'hui au Gabon et plus de 680 000 électeurs gabonais sont aux urnes depuis ce matin pour des élections locales. Depuis la réélection d'Ali Bongo en 2016, les élections de ce 6 octobre rassemblent le premier tour des législatives, des municipales et des départementales à un seul tour. Notez que dans ces élections, la majorité présidentielle est en face d'une partie de l'opposition. Jean Ping, le chef de l'opposition, appelle au boycott de ces élections. Ici également en Côte d'Ivoire, la campagne pour les municipales et les régionales bat son plein. Nous en parlerons largement dans l'édition de 20 h.